La vidéo a recoupé, donc je vais reprendre là où ça s'est arrêté. Donc en effet, je vous ai dit de ne pas avoir peur parce que la lumière vient en vous. Donc on me dit que vous avez suffisamment de force pour régler ce problème d'énergie tierce. Je sais plus ce que j'ai dit du coup avant. Mais donc pour ce qui est par rapport à la famille, à la mère ou à la grand-mère, il va falloir vous mettre droit dans vos bottes, être conscient avec vous de prendre la décision et d'être sûr de vous, de ce que vous voulez et marquer que voilà ce que vous voulez. D'autres personnes, oui voilà, d'autres personnes ont une énergie tierce, peut-être avec autre chose, peut-être avec un travail, peut-être avec on me dit aussi avec peut-être ceux qui sont séparés de leur mari, peut-être qu'ils sont en séparation, il va falloir acter les choses dans la 3D avec un divorce, avec des papiers qui vont mettre les choses au clair, sur que personne ne pourra revenir sur les décisions qui sont prises, personne ne pourra retourner sa veste. On me dit aussi que peut-être celles qui ont des enfants et qui ont fait un arrangement à l'amiable, tu le gardes une semaine, moi l'autre semaine, vont devoir aller voir le juge des enfants et acter et mettre au clair qui a la garde de quand à quand, la pension alimentaire, les allocations familiales, que sais-je. Il va falloir mettre les choses au clair pour que ce soit clair pour que tout le monde et que personne ne revienne dessus. On me dit, en effet, avec le 6 de pique, du coup, qu'il y aura des démarches administratives, des papiers, des contrats à signer, des contacts qui se profilent. Dans tous les cas, c'est une carte qui est positive, qui annonce une période de stabilité et de chance, de sécurité matérielle et intellectuelle, avec une possibilité de gain important. Je fais le lien avec le 5 de trèfle. Peut-être certains vont signer un contrat, peut-être certains avaient une activité qu'elles faisaient comme ça un petit peu chez elles. J'en parlais tout à l'heure, tirer des cartes, de l'art, nana. Et peut-être qu'elles vont avoir signé un contrat, il y aura une explosion de leur activité avec des contrats à signer, avec des gains importants à venir. Peut-être certains, le fait de régler, justement peut-être certains ont des dettes et il va falloir mettre au clair par un jugement qui paye quoi. Et peut-être du coup elles vont se retrouver à payer moins de choses que prévu. Donc c'est aussi un gain. Dans tous les cas, on me dit que ça va vous apporter sécurité matérielle parce que vous allez savoir sur quoi vous appuyer. Les choses vont être claires, vont être actées sur la justice sur laquelle on ne peut pas revenir. Une sécurité intellectuelle parce que semblant de rien, ce sont des choses qui vous minent parce que rien n'est clair, rien n'est stable, rien n'est sûr. L'autre peut à tout moment retourner sa veste, tout peut arriver. Là, le fait de acter les choses, vous allez voir que ça va être ok. Et on me dit, allez-y, vous avez la force parce que vous avez reçu de la lumière, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc vous avez la force. Si le divin vous demande de le faire maintenant, c'est que vous en avez la capacité. Si n'hésitez pas à demander conseil autour de vous ou en priant, demander de l'aide. Dans tous les cas, c'est que vous pouvez le faire. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le dernier rappel à l'ordre avant l'action divine. L'action divine, là, il vous laisse, on dit que c'est positif, c'est une période qui va vous apporter stabilité, chance, sécurité matérielle, des gains, parce que vous l'aurez fait de vous-même et parce que ça vous a demandé de travailler des peurs, ça vous a demandé encore de vous éveiller spirituellement. Du coup, vous allez recevoir de l'abondance en retour. Quand le divin va devoir agir, il va agir en coup de foudre. Ça va être clac, clac, clac. Et ce ne sera peut-être pas les choses aussi bénéfiques que ce que vous allez pouvoir voir maintenant. Dans tous les cas, il n'y aura pas de gain, il n'y aura pas d'abondance. Ce sera juste réglé. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié par rapport à ce que j'ai parlé tout à l'heure. C'est énervant. On va voir la dernière ligne. Je regarde si ça marche encore. Ouais. Ok. Alors, j'ai eu la carte dans quelques jours. Mariage céleste, lune de miel, départ, comment rester confiant quand les situations extérieures se dégradent.
Et je pense que cette carte-là va plus avec l'énergie tierce. Hein. Comment vous réagissez? Est-ce que vous fuyez le lien? Est-ce que vous êtes négatif, des pensées négatives? Ou est-ce que vous restez stable dans les décisions que vous avez prises et confiant au lien, au divin et en vous? Voilà, ne faites pas des dérapages. Voilà, elle va plutôt là-haut. On me dit qu'elle n'est pas là. Donc on a le départ et on a le valet de carreau. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous lire la carte de la spiritualité, je m'en excuse, je vous la lis. Ta vision ne devient claire que lorsque tu peux regarder avec le cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est comme je vous disais tout à l'heure, voilà, revenez en vous-même. Et pour l'énergie tierce, la petite pensée, c'est triste comme une seule personne, une seule situation peut vous faire perdre confiance en tout le monde. Voilà. Ça me parle que si c'est votre maman, votre grand-mère, comme on a vu dans l'énergie tierce, c'est pas parce que du coup vous comprenez quelle est cette énergie tierce qu'il faut perdre confiance, qu'il faut se méfier de tout et de tout le monde. Non, on a vu que c'est une personne bienveillante, mais trop bienveillante, trop attachée. Il faut juste expliquer avec amour, parler avec amour et recadrer les choses avec amour. C'est pas parce qu'il vous arrive des choses dans la vie qu'il faut perdre, que du coup il faut voir le verre à moitié vide. Il faut que tout remettre en question, le lien, le travail que vous avez fait. Non, il faut juste se réajuster et garder foi et confiance dans le reste. Alors, on revient à la ligne dans quelques jours. Donc, on me dit que c'est joli. On me dit que le lien continue son avancée, que vous allez vers le mariage céleste, vers la lune de miel. Donc, là, les retrouvailles, les moments en amoureux où tout est beau, tout est rose et que ça va engendrer ce nouveau départ. Je vous rappelle que retrouver votre autre dans la 3D n'est pas l'ultime but du lien flamme jumelle. Ce n'est que peut-être un nouveau point de départ d'un travail qui va se faire à deux et qui est pour jouer un rôle dans l'avancée de l'humanité, de la paix et l'amour de l'humanité. Je vous invite à voir les vidéos sur YouTube qui en parlent. Ils le font très bien. Ils le font super bien. Donc là, en effet, on me donne le temps de quelques jours. Alors, je vous donne quand même méfiance parce que vous savez très bien que dans le lien flamme jumelle, le temps n'est pas pareil que sur Terre. Donc, quelques jours pour nous peut être quelques semaines dans le céleste, dans le divin. Donc, voilà, je veux dire, ça veut dire que c'est très très proche. C'est assez proche, mais on verra bien. Hein. La Jasta Est, le futur nous le dira dans quelques jours. Une possible reconnexion, réunion avec le masculin sacré pour aller vers ce nouveau départ du mariage céleste, de l'union sacrée et pourquoi pas de prendre des décisions pour vivre ensemble ou pour être beaucoup plus proches dans un premier temps selon où vous en êtes dans le lien, dans cette vie 3D, prendre des décisions. Peut-être certains vont même aller prendre un départ, déménager ailleurs, commencer quelque chose de nouveau là où ils sont appelés à le faire. Le valet de carreau me parle d'un facteur ou simplement un messager et que ce sont des nouvelles favorables. Donc pour moi, c'est le masculin qui va vous envoyer un message ou qui va venir vous dire « Aïe, je suis prêt, alléluia ». Nous allons pouvoir vivre ensemble et faire notre travail ensemble. C'est tout ce que je souhaite à la plus grande majorité. Les réunions ne vont pas toutes se faire en même temps. Il y en a qui ont déjà eu lieu. Il y en a qui vont avoir bientôt lieu. Les énergies le font sentir. On a jusqu'à fin 2019, début 2020 dans ce qui est annoncé pour que les couples se réunissent. Si ce n'est pas pour vous en ce moment, ça marque quand même
que le lien avance, il n'y a rien de négatif dans ces cartes, donc restez positif, continuez de travailler. Restez positif dans le sens que si le divin vous demande de prendre plus de temps, c'est que c'est comme ça que ça doit l'être. Si vous pressez les choses, vous allez avoir un masculin qui va peut-être venir vers vous, mais qui ne sera pas prêt à être avec vous, qui n'aura pas réglé tout ce qu'il a à régler, et du coup le lien ne va pas être ce qu'il doit l'être, et vous n'allez pas vivre vraiment ce qu'il y a à vivre dans ce lien sacré. Donc patientez, rien n'est fait contre vous, le divin ne veut pas votre mal, s'il vous demande du temps, c'est pour que vous soyez au mieux, au top du top, après avec votre masculin. Voilà. La carte dans quelques jours nous dit, le temps est comme un ruisseau. Tu ne peux toucher la même eau deux fois, puisque le courant suit son cours. Profite de chaque moment de la vie. Voilà, c'est comme je vous ai dit. Les choses qui sont à venir ne vont pouvoir se produire qu'une seule fois. Ne les bousculez pas, ne les dépassez pas, laissez venir les choses. Profitez de chaque moment parce que c'est ce qui est prévu pour vous de vivre. Vivez, n'attendez rien de ce lien. Mettez-le au fond de votre cœur. Si vous savez que ça va arriver, ne vivez plus dans cette attente parce